Hello tout le monde, c'est Yacine, avec de nouvelles lunettes. Aujourd'hui on va parler d'un film brésilien, Aquarius, de Kleber Mendonça Filho. Ce qu'il faut savoir sur ce monsieur, c'est que c'est un ancien critique de film qui s'est mis à la réalisation. Ça peut donner des idées. Alors le pitch du film. À travers le portrait d'une femme d'une soixantaine d'années, Clara, on nous expose une critique de la société brésilienne, notamment les dérives des plus riches pour obtenir ce qu'ils désirent. On commence le film dans les années 80. Clara et ses proches sont dans une fête qu'il y a dans le bâtiment et ça nous montre la vie qu'il y a dans celui-ci. Les parents, les enfants, les couples, les voisins, bref, ça bouge de partout. Dans cette scène, je vous mets au défi de pas avoir envie de danser sur la musique de Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. Oui, j'ai pris italien LV3. Après la fête, on est projeté à notre époque. Clara est donc l'ultime résidente de ce bâtiment et le propriétaire, malgré ses propositions de rachat très intéressantes, n'arrive pas à la faire partir. Et ce propriétaire-là personnifie à lui seul la corruption et les méthodes de voyous employées par les magnats de l'immobilier brésilien sur les moins aisés. Au niveau de la structure, j'ai trouvé que la répétition de certains événements était bien amenée et apportait des interprétations supplémentaires. Autre chose, partant d'un respect mutuel, l'opposition entre les deux personnages principaux va s'accentuer jusqu'à, ce qu'on disait précédemment, cristalliser les dérives de la société brésilienne. Je voulais aussi vous parler du fait que le film s'est fait censurer au Brésil. Il a été interdit moins de 18 ans et on peut très facilement supposer que c'est par rapport à l'engagement du réalisateur. Et on le ressent lors du plaidoyer de Clara, où elle parle justement du manque d'éducation des élites. L'actrice principale, Sonia Braga, est admirable dans son rôle, et on pourrait même dire qu'elle porte le propos du film à elle toute seule. À un moment, elle nous explique qu'elle a une sensibilité pour le digital, mais encore plus pour le matériel, avec l'exemple d'un vinyle qui peut avoir une valeur sentimentale et sensuelle. Et pour bondir sur le côté sensuel, les scènes de sexe ne sont pas du tout cachées, elles sont totalement libérées et sans tabou, un peu comme le combat de Clara d'ailleurs. On sent que le réalisateur a l'ambition de parler de beaucoup de choses, mais il se perd dans ses intentions, ce qui engendre pas mal de zones d'ombre. Si vous avez aimé Aquarius, je vous conseille le premier film de ce réalisateur, Les Bruits de Recife. Ça se passe donc à Recife et le film est un miroir déformant de la classe moyenne brésilienne. En résumé, on pourrait dire qu'Aquarius est un plaidoyer pour l'empowerment de la population brésilienne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la partager, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Abonnements, réseaux sociaux, tout ça. On se retrouve très vite, salut!